On prend ta place. Allez, ça va. On va aller en place, les gars. Allez, on glisse, les gars. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et parler de cet événement tragique qui s'est déroulé sur le sol français il y a quelques jours. Il s'agit en effet de la mort de deux jeunes adolescents, Fatir et Adam, l'un âgé de 17 ans et l'autre âgé de 19 ans, dans la ville de Grenoble, dans le quartier de Mistral. Alors, depuis la mort de ces deux jeunes, il y a eu donc des émeutes qui secouent la ville de Grenoble, particulièrement dans cette partie de Grenoble, donc dans le quartier de Mistral, et il y a des policiers qui sont intimidés. Alors, je rappelle que les enfants, les deux adolescents ont perdu la vie en percutant un autocar, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, et j'ai bien vérifié mes sources. Les deux enfants, les deux adolescents étaient à bord d'un scooter et étaient poursuivis par la police. Alors, concernant le scooter, il y a des versions différentes. Et il y a une version qui nous dit que les deux enfants, les deux adolescents, pardon, étaient à bord d'un scooter volé. Apparemment, ils l'auraient volé. J'utilise le conditionnel parce que je n'ai pas de preuves. Mais la plupart des sources quand même fiables nous disent carrément que ce scooter a été volé par ces deux jeunes qui conduisaient sans casque, ce qui est déjà très grave, et qui refusaient d'obtempérer aux ordres de la police, c'est-à-dire qui refusaient de coopérer avec la police quand celle-ci leur a demandé de s'arrêter. Il y a un problème. Je ne confirme pas ou je n'infirme pas la thèse du vol, je n'en sais rien, la police est en train de faire son travail. Je commence par cette vidéo donc par présenter mes condoléances à la famille de ces deux jeunes adolescents qui auraient pu être mes frères ou des amis ou des proches. Et c'est toujours très triste que des jeunes adolescents perdent la vie à la fleur de l'âge. À 17 ans, à 18 ans, on a un bel avenir devant soi. On ne peut pas perdre sa vie dans des conditions pareilles. Et c'est toujours très difficile, quelle que soit leur communauté, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs orientations sexuelles, etc. Quand un jeune de 17 ans ou un adolescent perd la vie, on ne peut que s'indigner. Alors, en anglais, il y a un proverbe qui dit « Two wrongs don't make a right ». Two wrongs don't make a right. On ne peut pas réparer une injustice par une injustice. Je m'adresse à la communauté noire et arabe, les minorités. On dit toujours, à chaque fois qu'il y a des violences qui se produisent dans des banlieues de France ou dans des endroits de France, où on a nos jeunes qui sont impliqués là-dedans, à chaque fois, on parle de bavure policière. Aujourd'hui, dans cette affaire de Grenoble, on nous parle de bavure policière. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un seul mot pour avancer, c'est l'éducation. Tant qu'on n'éduque pas nos enfants, tant qu'on n'éduque pas nos frères et nos sœurs, qui sont très jeunes et qui n'ont rien compris et qui se comportent parfois très mal, on ne s'en sortira pas. Se cacher derrière les violences policières, se cacher derrière le racisme ne règle pas les problèmes. Évidemment, dans la police, il peut y avoir des policiers qui font très mal leur travail. C'est vrai. Mais je ne pense pas qu'en France, quand même, nous soyons arrivés à la même situation qu'aux États-Unis. Où on peut tirer sur des gens, sur des jeunes, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont métis, parce qu'ils sont latino-américains, etc. Il y a pas longtemps, on a une ville américaine qui s'appelle Ferguson, où on avait découvert qu'il y avait des quotas pour tuer des noirs. C'est-à-dire, il y avait des quotas de personnes qui doivent être tuées chaque année. Cette année, il nous faut tuer 200 noirs, il nous faut tuer 3 noirs, il nous faut tuer 400 noirs, 500 noirs, etc. Les polices dans certaines parties des États-Unis, notamment dans le sud, qui restent encore très racistes, ont des quotas. En France, la situation n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Donc, quand les jeunes de banlieue se font tuer
parce qu'ils refusent de coopérer avec la police et qu'en même temps, on a énormément de jeunes de banlieue qui manifestent, qui brûlent des voitures, soi-disant que c'est des jeunes qui sont victimes de violences policières, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être l'avocat du diable et se dire la vérité. On a des jeunes qui sont très mal éduqués, je l'ai dénoncé plusieurs fois. On a des quartiers où des policiers se font insulter parce qu'ils sont policiers. Où des policiers se font insulter, poursuivis, parfois même passés à tabac parce qu'ils sont policiers. Dans un pays, on a besoin d'avoir des lois. Sinon, ça devient la jungle, c'est la loi du plus fort. Dans cette affaire de Grenoble, il faudra impérativement qu'il y ait une introspection, que la communauté noire et arabe se dise, écoute, il y a un problème. À chaque fois que nos jeunes sont impliqués dans des affaires pareilles, on parle toujours de racisme, de discrimination, de violence policière. Alors que nous sommes tous conscients qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui se comportent très mal, qui refusent de coopérer avec la police et qui, au-delà de leur refus de coopérer avec la police, ont un comportement parfois assez violent. Il faut oser le dire. Il faut oser avoir le courage de le dire. Ça m'a valu des insultes, on m'a traité tous les noms, bounty, nègre de maison, et plus le temps passe, plus j'ai raison. Aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays est inadmissible. Et on ne peut pas toujours se cacher derrière le racisme ou la discrimination ou la violence policière pour justifier des actes parfois qu'on ne peut pas défendre, qui sont des actes indéfendables. Je rappelle qu'il y a quelques mois, moins d'une année, il y a un jeune Français européen blanc qui s'est fait abattu, qui a été abattu par un policier pour refuser d'obtempérer aux ordres qui ont été donnés par celui-ci. Il était à bord d'une voiture, le policier lui a demandé de s'arrêter, c'était à Paris, il a refusé de s'arrêter, le policier l'a poursuivi à bord sur son scooter, à bord d'un scooter. Que s'est-il passé? Lorsque le policier s'est rendu compte que le jeune représentait une menace pour lui, il a tiré sur ce mec qui était au volant de sa voiture. Et le garçon a perdu la vie. Immédiatement, il est mort. Pourtant, personne dans les banlieues n'avait parlé de violence policière. Il y avait eu une marche blanche, mais personne n'avait parlé de violence policière parce que tous s'étaient rendus compte que le jeune homme était fautif. Comment pouvez-vous défendre des jeunes de votre banlieue si vous-même vous refusez de reconnaître que ces jeunes-là ont un sérieux problème avec la justice, ne veulent pas coopérer avec la justice, se comportent très mal? Aujourd'hui, je ne peux pas cautionner la thèse du vol parce que je n'ai pas de preuves, mais je pense qu'aujourd'hui c'est une thèse qui est assez fiable et défendue par beaucoup de médias que les jeunes, ces deux jeunes-là, Fatir et Adam, auraient volé ce scooter. Je ne le confirme pas, je ne l'affirme pas non plus, c'est la justice qui fait son travail. Mais il y a un problème dans cette communauté, il faut avoir le courage de l'affronter, il faut avoir le courage de se dire la vérité. Cette communauté ne pourra pas avancer tant que les jeunes ne seront pas éduqués. C'est vrai qu'il y a une discrimination. C'est vrai que c'est des jeunes qui sont souvent victimes de racisme. C'est vrai que parfois, pour trouver un emploi, c'est difficile pour eux à cause de leur couleur de peau, à cause de leur religion, à cause de leurs origines. Mais il y a encore des jeunes qui s'en sortent. Vous n'allez pas me dire que tous les jeunes noirs et arabes qui vivent dans ce pays-là sont victimes de racisme et de discrimination. Vous n'allez pas me dire qu'en France, la police opère de la même manière que la police américaine, qui est encore beaucoup plus violente que la police française. Ces jeunes-là, aux États-Unis, n'auraient même pas percuté un autocar. Ils seraient abattus depuis longtemps. On ne rigole pas avec ça. Déjà, il y a une infraction qui a été commise parce que vous conduisez un scooter, vous êtes à bord d'un scooter sans casque, ce qui est dangereux. Ensuite, on vous accuse d'avoir volé le scooter. Il y a des preuves aujourd'hui comme quoi c'était un vol. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez des jeunes qui refusent d'obtempérer. La police, elle est là pour faire son travail. Si vous n'avez rien à vous reprocher, ne courez pas. On vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous. Présentez les pièces que vous avez. Il y a des milliers de jeunes qui sont toujours arrêtés à Paris ou dans certains endroits de la France avec leur casse, etc. Ils sont arrêtés, ils prennent une amende et c'est fini. Donc si vous refusez de vous arrêter, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui est louche. Si vous refusez de coopérer avec la police qui fait son travail, il faut le souligner, c'est quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Le dire ne fait pas de moi un bounty ou un nègre de maison. Je suis en train de dire ce que la communauté noire et arabe doit entendre, pas ce qu'ils ont envie d'entendre.
Il y a énormément de marches blanches dans ce pays. Énormément de marches blanches. Et à chaque fois qu'on fait des investigations, des enquêtes, on se rend compte toujours que les jeunes qui sont morts, souvent, sont fautifs. Et pendant ce temps, vous avez toujours des gens qui veulent les défendre. Ouais, ils ont été tués par des policiers violents, c'est la bavure policière, on est dans un pays raciste, il y a le profilage ethnique, c'est une réalité, je ne nie pas. Je ne dis pas que tous les jeunes de banlieue sont des voyous, pas du tout, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne dis pas que tous les Noirs ou les Arabes sont des fauteurs de troubles, pas du tout. Mais quand le niveau de délinquance dans cette communauté atteint un record, il faut qu'on se pose la question. Pourquoi il y a autant de délinquants chez les Noirs et les Arabes que chez les Blancs? C'est des questions qu'on se pose. Et la communauté noire et arabe en France a peur de se poser cette question-là. Et ça pose un problème. Alors, je présente mes condoléances à la famille de ces deux jeunes qui ont perdu la vie, ces deux adolescents, à la fleur de l'âge. Ils avaient une vie devant eux. Et je pense qu'aujourd'hui, leurs parents doivent passer des moments assez durs. Quand on perd des jeunes à 17 ans, 18 ans, et ce qui devient fréquent en France, c'est qu'il y a un problème. Je profite également de cette occasion pour apporter mon soutien total aux forces de l'ordre qui sont en train de faire leur boulot. Que ce soit en France, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans notre pays, on ne peut pas reprocher à la police de faire son travail. Quand vous êtes à bord d'un scooter et que vous ne portez pas de casque, le rôle d'un policier, c'est de vous arrêter. Si vous refusez d'obtempérer, le policier est obligé de vous poursuivre. Et il fait son travail. Et là où j'ai un problème avec la communauté noire et arabe en France, c'est que pendant ce temps, on est en train de préparer un combat entre Karis et Bouba. Vous avez deux jeunes richissimes, qui ont beaucoup d'argent, qui au lieu d'investir un peu dans les banlieues, dans les quartiers populaires, aider les jeunes qui sont dans la délinquance à intégrer la société, non, ils sont en train de préparer un combat. Voilà. C'est ça aujourd'hui l'avenir de la communauté noire et arabe. Alors qu'aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez des basketteurs, vous avez des musiciens noirs américains, vous avez des rappeurs qui investissent dans leur communauté. Jay-Z, il donne beaucoup d'argent à des noirs qui sont dans des situations difficiles dans les quartiers. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui le fait. Il y a toujours une délinquance dans cette communauté, il faut le dire, comme il y a une délinquance dans la communauté latino-américaine. Mais il y a encore des efforts qui sont faits par certains qui ont assez d'argent, qui ont beaucoup de thunes et qui essayent de mettre les jeunes sur la voie qui leur mène vers un avenir meilleur. En France, non. On a des jeunes footballeurs qui sont très célèbres, noirs et arabes. On a des chanteurs, on a des comédiens, on a des je sais quoi. Mais non, on ne les entend pas. Ils sont hypocrites. Ils ne pensent jamais à leur communauté. Et à chaque fois qu'il y a un jeune noir et arabe qui est tué, ils sont les premiers à prendre le micro à parler de racisme et de violence policière. En un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si cette communauté veut s'en sortir, je vous le dis moi, ça va passer par l'éducation. Ça va passer par l'éducation. Évidemment, tout le monde n'a pas la même chance. Faire des études ne veut rien dire. On peut faire des études et ne pas s'en sortir. On peut être très sage sans jamais mettre les pieds dans une école. Mais quand on n'a aucune éducation et qu'on se comporte très mal, on finit toujours par le payer. Et malheureusement, dans cette communauté, il y a une grosse merde qu'il faut régler. Je suis vraiment désolé d'utiliser de mots merde, mais c'est la réalité aujourd'hui. Ça me fait très mal. Et j'en ai marre de voir des jeunes de banlieue cassés, brûlés, parce qu'un des leurs a été tué lors d'un accident, parce qu'un des leurs est à la police. Et à chaque fois qu'on remonte à la source, on se voit que cette personne qui est emprisonnée, cette personne qui est morte, et que je déplore toujours la mort de ces jeunes-là, ça me fait très mal. On se rend toujours compte qu'ils étaient fautifs. Donc, à un moment donné, il faut vraiment savoir ce que l'on veut et essayer de mettre l'ordre dans cette France qui va très mal. On ne peut pas toujours se plaindre d'être victime de violences policières, alors qu'au même moment, il y a des jeunes noirs et arabes qui s'en sortent très bien. Il y a des jeunes noirs et arabes qui sont nés dans des quartiers difficiles de France, qui se battent et qui aujourd'hui s'en sortent. Et pendant ce temps, vous avez des petits fils à papa qui, eux, se comportent très mal. Et dès qu'ils commettent une bévue, une erreur, et qu'il y a une bavure policière, immédiatement, on nous parle de racisme, de violence policière, etc. Alors qu'en réalité, c'est les jeunes qui ont été à l'origine de leur propre mort. C'est toujours difficile de le dire, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc, mon soutien total aux forces de l'ordre qui sont en train de faire leur travail. Une condoléance à la famille de ces jeunes. Et puis, plus jamais ça. Et il nous faut un travail de conscientisation. Beaucoup m'insultent, mais ne font rien. Et ces jeunes noirs et arabes qui ont beaucoup d'argent doivent aussi
penser à leur communauté un tout petit peu. Parce qu'ils sont très éloignés de leur communauté. Ils vivent sur une autre planète. Certains se sont fait beaucoup d'argent dans la comédie, d'autres dans le sport. Certains sont en train de mener leur vie aux États-Unis. Ils ne pensent à leur communauté que quand il y a des bavures policières. Ils ne pensent à leur communauté que quand certains de leur communauté commettent des erreurs gravissimes. Et là, à mon avis, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, il est temps de réagir. Et c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cela. À très bientôt. Et merci à toutes et à tous. Et à la prochaine. Au revoir.